Bonjour à tous, vous êtes sur Comics Eater et aujourd'hui je vous présente une émission un peu spéciale puisque nous allons parler d'une saga, la saga Mass Effect. La saga Mass Effect est d'abord un jeu vidéo, une trilogie composée de Mass Effect 2 et Mass Effect 3 que vous pouvez voir en bas et qui raconte l'histoire du commandant Shepard, un soldat courageux et émérite, pouvant être soit un homme, soit une femme selon votre choix dans le jeu, et qui va devoir parcourir la galaxie pour empêcher une invasion destinée à détruire l'humanité dans un premier temps, puis nous découvrirons dans les jeux suivants qu'il veut détruire toute forme de vie organique. Donc dans Mass Effect 1, vous allez apprendre à connaître les personnages en incarnant Shepard, et vous allez découvrir après Saren, un spectre turien renégat, dont le but est de s'allier aux Geth. Ce sont des robots, en fait, en quelque sorte, qui vont le servir pour faire venir une race extraterrestre qui détruira les hommes. Dans Mass Effect 2, suite à votre réussite, vous allez rencontrer ce qu'on appelle un récolteur. Un récolteur étant une autre espèce visant à détruire les humains. Et vous allez devoir faire équipe avec une association, une organisation du nom de Cerberus. Cerberus dont le but est la suprématie humaine, par tous les moyens, ce qui implique des tortures, des meurtres, des autres races. Vous allez pactiser avec eux, vous n'avez pas trop de choix puisqu'ils vous ont rendu la vie suite à un accident. Et vous allez devoir recruter un commando. On retrouvera certains personnages du premier Mass Effect. Toutes les conséquences de vos actes auront lieu. C'est-à-dire que si vous avez décidé de sacrifier un personnage dans le premier jeu, on vous en parlera, il ne sera pas là dans le 2. Si vous avez choisi d'avoir une histoire d'amour avec un personnage, vous pourrez la continuer dans le deuxième, et ainsi de suite. Le 3 poussera la logique un peu plus loin, puisqu'il reprendra vos actes du 1 et du 2, et il donnera plusieurs fins possibles, plusieurs personnages possibles, avec des choix n'étant possibles que si vous avez joué au premier et au deuxième titre. Ce qui donne une longévité au titre et une certaine continuité qui est assez rare dans les jeux vidéo. Alors c'est surtout un jeu de tir avec certains pouvoirs et une petite notion de RPG à l'intérieur. Au niveau des graphismes, ils ont bien évolué, le Mass Effect a pris beaucoup de vieux, le Mass Effect 2 s'en sort très bien et le Mass Effect 3 est plutôt joli et agréable à jouer, assez dynamique. Ensuite, cette série s'est exportée dans différents formats. Notamment dans les formats comics, c'était inévitable. Alors au niveau des comics, nous avons 3 titres différents. Nous avons Mass Effect Evolution, Mass Effect Invasion et Mass Effect Homeworld. Pour faire simple, ce sont des petites histoires, alors plus ou moins longues, puisque dans Mass Effect Evolution et Invasion, nous avons quasiment un grand récit, unique, et une petite histoire à la fin. Dans Mass Effect Evolution, nous suivons l'Homme Trouble. L'Homme Trouble, c'est le chef de l'organisation Cerberus, dont on ne sait que très peu de choses dans le jeu vidéo. On apprend un peu plus dans le troisième titre, mais ça reste quand même très léger. Donc nous apprenons comment il en est arrivé à là, comment se fait-il qu'il ait autant de connaissances, autant de ressources. Dans Mass Effect Invasion, nous suivons Ariat Loak, qui est une chef criminelle de la planète Omega, un personnage très apprécié des fans dans la saga, et nous allons voir un peu ses origines, comment elle est arrivée à la tête d'une planète, et voilà, voir un peu plus sur ce personnage. Et enfin, Mass Effect Homeworld, qui reprend tous les personnages principaux de la saga dans une mini-histoire pour chacun d'eux. Donc on retrouvera le docteur Liara Tsani, que vous voyez en couverture, Tali, la Carienne, Garus, le Turien, James Vega, l'humain, et je pense que je n'ai oublié personne, voilà, puisque nous n'avons pas Zayed, certains autres personnages, par contre n'y sont pas, Miranda Lawson, etc., nous ne les voyons pas. Donc nous voyons vraiment ce que j'ai dit. On va rentrer maintenant en détail dans ces comics, mais avant cela, je voulais vous montrer également les figurines. Donc les figurines sont éditées par un éditeur japonais qui s'appelle Kotobukiya, et qui a sorti actuellement 2 figurines Mass Effect. Nous avons Liara Tsoni à gauche, et le commandant Shepard à droite. Le commandant Shepard est dans sa forme féminine. Il existe une forme masculine du commandant Shepard, mais dans une figurine un peu plus chère et dans une autre gamme. Également, nous avons les Playard Sky et également la figurine Sideshow du commandant Shepard. Donc il y en a un peu pour toutes les bourses, mais celles-ci sont les moins chères et ont une assez bonne qualité, sachant qu'on ne sait pas si Kotobukiya fera d'autres personnages ou pas. Donc nous allons maintenant rentrer dans le détail des comics. On commence par Mass Effect Evolution. Alors les 3 titres
que je vais vous présenter sont tous écrits par Mac Walters. Ils sont dessinés bien souvent, on verra l'exception à la fin, par John Jackson Miller. Et on retrouve également Omar Francia. Donc l'équipe reste souvent la même, ce qui donne une continuité aux comics et au style graphique, et bien sûr surtout à l'histoire. Alors dans Mass Effect Evolution, je vous disais, on suit l'histoire de l'homme trouble. Alors on peut déjà voir tout de suite que les dessins sont de très grande qualité, la colorisation est très vive, ce qui est très appréciable puisque dans certaines séries de ce genre, on se base sur des grosses licences, on ne fait pas trop d'efforts. Alors évidemment, on n'est pas au niveau du top dans les comics, c'est pas le meilleur de chez Marvel, le meilleur de chez DC, mais c'est très honorable, c'est très bien dessiné, très dynamique, donc franchement, n'hésitez pas, n'ayez pas peur du style graphique en tout cas. Vous voyez, je vous montre un petit peu les pages. C'est vraiment une histoire inédite, hein. Ça donne un nouveau regard sur la série pour ceux qui la connaissent. On retrouve toutes les races. Alors tout à l'heure, quand je vous parlais de Saren, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, j'ai cité les races Turiens, Cariens, etc. Ça peut vous sembler un peu sombre. Donc un Turien, c'est ceci. C'est ce monsieur-là, avec une tête qui fait un peu peur. Ils ont la particularité d'être souvent des hommes, puisqu'on ne voit pas beaucoup de femmes turiennes dans la saga, si ne serait-ce qu'on en voit une, je n'ai plus rejoué au 3, mais en tout cas dans le 1 et le 2, je n'en ai pas vu. Donc voilà, donc nous avons ici les Turiens, nous avons des humains, je passe un petit peu, donc vous voyez l'histoire. Alors c'est vraiment un grand récit, hein, c'est une sorte d'Indiana Jones un peu, puisque l'homme trouble, à la base, est un aventurier qui traverse la galaxie à la recherche d'artefacts et de découvertes. Ce qui va l'amener à devenir ce qu'il est dans les jeux vidéo. Donc voilà, je vous passe un petit peu les différentes pages pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, cette image-là, c'est l'homme trouble tel qu'on quasiment on le connaît. Il n'a pas cette vue-là, mais il est toujours assis sur une chaise, en train de fumer sa cigarette, et le dos tourné. Donc ça, c'est l'image typique qu'on a dans le jeu de l'homme trouble. Et nous avons à la fin déjà une toute première histoire sur Ariat Loak. Donc Ariat Loak, c'est elle, une Asari. Donc les Asari ont toujours ce visage-là, ce corps-ci. Ce sont toutes des femmes. Et elles ont normalement la peau bleue pour la plupart. Elle a la peau un peu plus violette. Il existe aussi une Asari avec une peau verte dans le jeu pour une certaine raison. Et derrière, nous avons les Butariens. Les Butariens, c'est un peu les gros vilains. À chaque fois, on les accuse puisqu'ils sont responsables d'esclavage, de meurtre, de prise d'otages, etc. Donc les Butariens sont très mal vus dans l'univers Mass Effect. D'ailleurs, ils essaieront souvent de vous agresser quand vous les verrez. Donc une toute petite histoire de quelques pages déjà sur Aria, qui va se poursuivre dans le tome 2 avec quelque chose de plus long. Parce que vous voyez, là c'est déjà fini. Nous avons ensuite une petite histoire, alors là un peu plus étrange, sur le capitaine Bélé du SSC. Le SSC, c'est un peu la police de la citadelle. La citadelle, c'est ça. La citadelle, c'est une grande... c'est pas une planète, on peut appeler ça, mais c'est comme si c'était une planète, puisqu'on vit dessus, où vivent toutes les races, et notamment le conseil, c'est un peu le gouvernement galactique représenté par toutes les races. Et donc le capitaine Bélé, c'est un peu la police de cette ville, ce pays ou cette planète. Et on le voit un petit peu dans les jeux vidéo. Il n'y a pas un très grand rôle, franchement, donc c'est un peu bizarre de voir une histoire sur lui. Mais bon, voilà, c'est original. Et nous avons à la fin les couvertures superbes, mettant en scène à chaque fois l'homme trouble. Donc ça, c'est pour le premier tome, qui s'appelle Mass Effect Evolution. Alors les 3 titres sont édités chez Delcourt. Et ils coûtent, j'ai toujours le prix je pense, 14,95 ici. Donc 15 € le tome. C'est dans les prix de ce qu'on peut trouver sur d'autres choses. Alors le second, Mass Effect Invasion. Toujours la même équipe. Très belle couverture avec Aria. Ici vous avez un Krogan. Krogan sont des espèces de grosses masses comme ça, très puissantes, qui peuvent se régénérer, etc. Ici le Butarien, je vous l'ai montré tout à l'heure, et ici c'est un Galarien. Donc ça vous donne un peu les différentes espèces, puisqu'on est quand même dans un univers à la frontière entre Star Wars et Star Trek, et qui a vraiment un univers énorme, un background, une culture qui est intéressante et qui donne tout le charme. C'est pas seulement un jeu avec une petite histoire, non, il y a vraiment tout un univers qui fait que ça fonctionne. Donc nous avons là des... Alors oui, il y a ici une pub pour un DVD, puisqu'il y a même un film d'animation japonais que j'ai vu et qui n'était pas très bon, qui mettait en scène James Vega, qu'on retrouvera un peu plus tard dans les comics, et Liara Tsoni. Alors, voilà, donc vous voyez, toujours le même graphique, le même graphisme qu'auparavant.
On retrouve, c'est vrai, beaucoup de Turiens, je trouve, là-dedans. Donc là, voilà, nous retrouvons une histoire complète sur Arya. C'est comment elle s'en est prise à un chef de Cerberus. Alors c'est assez intéressant puisque cette histoire-là, elle va résonner avec une quête de DLC de Mass Effect 3. Alors c'est dommage que c'est un DLC, moi je suis pas trop fan de devoir payer pour autre chose, mais dans Mass Effect 3 DLC, on va devoir s'attaquer à ce monsieur-là qui a volé la planète de Arya. Donc vous ferez équipe avec Arya, ce qui est assez original, vous pourrez la voir comme coéquipier. Et comme elle est très appréciée, c'est toujours plaisant pour les fans. Donc voilà, beaucoup de combats, beaucoup d'aventures, c'est vraiment dynamique, hein, vous vous ennuyez pas. Et voilà, ça dure assez longtemps. Je passe rapidement les fiches. Alors, la particularité aussi de Mass Effect, c'est le travail qui est fait sur les armures. Tout ça, vous voyez, à chaque fois, il y a beaucoup d'armures, de pouvoirs, d'armes. Il y a vraiment quelque chose de complet qui fait que c'est vraiment, vraiment bien écrit. Il y a de quoi faire un film ou une série avec ça. Et enfin, nous avons à la fin également une petite histoire qui s'appelle Conviction ici et qui nous présente James Vega. James Vega, c'est un personnage qui apparaîtra dans Mass Effect 3 et c'est un soldat un peu rebelle de l'Alliance. Donc voilà, très court également, quelques pages. Et c'est terminé. Vous avez ensuite quelques croquis. Donc ça, c'est les bonus. Donc Saren, c'est le vilain du 1, vous le voyez là. Le vilain turien. Ensuite, nous avons les Galariens. Ici, Mordin. Alors, Mordin, c'est un personnage qui apparaît dans Mass Effect 2, un docteur, et qui aura un rôle très important dans le 3, pouvant être plus ou moins tragique selon vos choix. Donc, et ensuite, nous avons Ashley Williams, qui apparaît dans le 1, dans le 2, brièvement, et dans le 3. Personnage récurrent de la saga, sauf si vous l'avez décidé de la sacrifier dans le 1, vous pouvez la sacrifier dans le 1, et dans ce cas-là, bye bye, vous la voyez plus. Les décors, donc pour ceux qui connaissent, Omega, l'Afterlife, donc le repère d'Arya Tloak. Et ici, la citadelle. Donc la citadelle, ça ressemble à ça. Et nous avons enfin les couvertures, comme tout à l'heure. Donc vraiment des bonus, beaucoup de choses dans ce livre. Ça vous remet la couverture du 1 également. Et la fin. On passe au dernier titre, Mass Effect Homeworld, avec en couverture Liara Tsoni, personnage important, la meilleure amie peut-être de Shepard, voire plus selon vos choix. On retrouve, alors ça ça ressemble au viseur des pouvoirs dans le jeu. C'est très, quand vous avez vos pouvoirs vous visez, ça donne ce viseur là, donc c'est très intéressant. Le titre, avec son graphisme assez particulier, on le reconnaît tout de suite, qui prend la forme en fait ici du vaisseau Normandie, le devant. Il y a vraiment une recherche graphique là-dessus. Nous avons James Vega, donc grande histoire, non c'est des petites histoires, je vous dis des bêtises, ici c'est que des petites histoires justement, autant on avait deux grandes histoires tout à l'heure, là c'est uniquement des petites histoires. On commence avec James Vega, vous l'avez vu tout à l'heure, donc voilà, quelques pages sur James Vega. Alors le graphisme on change un peu, puisqu'on a un nouvel artiste aux commandes, qui est Jeremy Barlow. Donc ça change un petit peu, mais ça reste dans la continuité, vous voyez. Ensuite nous avons Tali, alors nous n'avons pas encore vu, Tali, c'est une carienne. Les cariens sont une espèce dont leur planète a été empoisonnée, en quelque sorte, et qui sont obligés de porter constamment une combinaison pour ne pas être malades. D'accord ? Ce qui implique beaucoup de complications sur plein de plans possibles. Elles peuvent être malades si elles vont dans un endroit qui n'est pas sain, donc elles doivent télécharger dans leur combinaison, qu'on voit ici, elles peuvent être toutes les couleurs, ça c'est une femme, c'est un homme, télécharger des anticorps, etc. Donc c'est un peu compliqué d'être carien dans ce jeu. De plus que, vous voyez ces petits robots-là, ce sont les Geth dont je vous parlais tout à l'heure. Et les Geth ont été créés par les cariens et veulent les détruire. Donc être carien, c'est pas tout beau dans Mass Effect. Donc on suit petite histoire de Tali Zora, personnage qui apparaît dans les 3 jeux. D'ailleurs c'est la seule avec Garrus, le Turien, qu'on verra après, que vous pouvez contrôler. Mais je dis vraiment contrôler dans votre commando dans les 3 titres. La plupart ne sont contrôlables que dans 1 ou 2 titres et font une brève apparition. Tali est là dans les 3 jeux. C'est vraiment l'une des équipières phares du jeu. Et nous retrouvons l'autre coéquipier phare, le Turien Garrus. Garrus est un soldat de l'armée turienne et qui a des capacités extraordinaires. On vous dit dans le jeu, dans certains rapports cachés, qu'il a le potentiel, comme Shepard, pour être l'un des plus grands hommes, ici Turien en l'occurrence, de la galaxie. Donc voilà, là il y a beaucoup d'action parce que Garrus est un homme d'action, un homme qui ne recule devant rien, il est très fort, etc. Et voilà, alors ces armures-là, rapidement, je vous dis beaucoup de choses, c'est vraiment pour découvrir l'univers.
vous avez des symboles sur les armures, ça dépend des clans ou des organisations criminelles. Ici, ce sont les mercenaires. Alors, je pense, si je ne me trompe pas, que ce sont les soleils bleus, vu qu'ils sont en bleu, mais je sais pas. Donc, il y a les berserkers, plutôt en rouge, Eclipse, donc il y a plein d'organisations de mercenaires aussi à connaître. Et dans le jeu, vous allez être amené à les combattre, pour plein de raisons. Donc voilà, berserker, soleil bleu et Eclipse, c'est ce que je vous disais. Et ça reprend en fait la quête de recrutement de Garrus dans Mass Effect. Donc vous allez devoir l'aider à combattre ces 3 organisations criminelles, ce qui est assez dur dans la difficulté maximale. Voilà, N7, symbole très connu de l'univers. Ensuite, une histoire sur Liara. Liara Lassari, qui nous raconte comment elle a pris contact avec Cerberus, puisqu'elle a dû prendre contact avec Cerberus pour quelque chose d'important, et je vous laisserai découvrir quoi dans le jeu. Donc voilà, je continue à passer les pages, c'est toujours très beau, et voilà. On termine par une galerie d'illustrations. Alors c'est des couvertures de chaque personnage dans un style un peu en peinture, c'est très beau. Donc James Vega, Tali, Garrus et Liara. Donc voilà, ça vous fait déjà la connaissance avec quelques personnages de l'univers de Mass Effect, puisque vous les retrouverez souvent. Vega à nouveau, Tali, Garrus et Liara. Et enfin, les couvertures. Voilà pour Mass Effect. J'espère que cette émission vous a plu. Si vous avez des commentaires à faire, si vous voulez vous abonner, c'est avec plaisir que vous pouvez le faire. Et je vous donne rendez-vous pour le Comic Eater Showcase la prochaine fois, où on parlera d'Artbook et du San Diego Comic Con. D'ici là, portez-vous bien. Salut à vous.